Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve en 2025 pour vous faire un petit room tour de ce qui m'entoure. C'est vrai que ce studio, il a beaucoup évolué avec le temps et j'ai peut-être pas pris le temps de vous montrer l'évolution. Vous êtes nombreux à me poser des questions. Comment sont attachées mes chaussures au mur? Quel écran je possède? Quel est mon setup home trainer du moment? Quels sont mes vêtements favoris, mes masterpieces que j'utilise régulièrement lorsque je fais du vélo? On va dans cette vidéo passer un peu en revue ce qui m'entoure un peu partout ici. Alors c'est une petite pièce 100% dédiée au vélo. On va regarder les moindres recoins, qu'est-ce qui s'y trouve, qu'est-ce que j'ai gardé, qu'est-ce que je ne peux pas conserver, quels sont mes vélos. Je vous montre tout dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bon, on va changer le mode d'éclairage parce que c'est bien beau le mode éclairage tout joli, tout rose là, mais voilà, celui-ci, on va mettre ça. Là, au moins, on est beaucoup mieux. On va essayer de ne pas trop se polluer avec les spots juste au-dessus. Donc, on va dans cette vidéo passer en revue l'intégralité des murs que compose cette pièce. Et je vais vous montrer un peu les différents supports que j'utilise pour mettre mes vélos, mes chaussures, les outils, les sacs à dos, bref. Je vais vous montrer un peu tout ce que je possède, toutes les astuces que j'ai pu engranger au fur et à mesure du temps, le matos que j'utilise pour réaliser la chaîne YouTube, donc l'écran toujours de plus en plus grand. Là, je suis passé à un écran encore plus grand et l'écran que j'avais avant, je l'ai passé en mode home trainer pour beaucoup plus d'immersion et surtout pouvoir avoir finalement un setup permanent. Donc là, plus d'excuses pour ne pas monter sur le vélo. Le setup est prêt à faire feu à n'importe quel moment. Il a trouvé sa place dans le coin de la pièce avec son écran dédié. Bref, on va tout détailler dans cette vidéo. Alors ça fait plus de 8 ans maintenant que je fais du vélo et c'est vrai qu'on commence à en engranger des choses, des pièces détachées, des outils, des pédales, bref, on teste tout un tas de choses, on achète tout plein de choses et ça finit vraiment par s'entasser 2-3 paires de chaussures. Mais où les ranger? C'est toujours la grande problématique. Déjà, première problématique, si comme moi vous mettez vos vélos en intérieur et que vous ne les rangez pas dans le garage, il faut pouvoir les stocker. Les stocker mais sans les abîmer et les stocker de façon le plus facile à mettre dans un coin, mais aussi à déplacer sans les abîmer. J'ai dans cette pièce trois types de supports vélo que je voulais vous partager. On va commencer par le type le plus basique. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il se trouve juste ici, accroché au mur. J'ai deux petits racks. Je crois que c'est de la marque Motez qu'on trouve dans n'importe quel supermarché. Je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo. Et il suffit juste, comme cette roue par exemple, de venir crocher la roue avant à l'intérieur avec le pneu et le vélo et alors positionner en position verticale. Comme ceci, ça permet de ranger deux vélos contre le mur de façon très efficace. Aujourd'hui, je n'ai seulement que 3 vélos montés dans mon studio, donc je n'utilise pas ces racks. J'ai juste mis cette paire de roues en illustration de comment se positionne la roue. Ça n'abîme pas la roue, franchement c'est plutôt bien foutu. Il y a un petit caoutchouc ici qui évite que la roue soit abîmée. Et ça vient par contre, le désavantage de ce système, c'est que souvent vous venez mettre le pneu sur votre mur et si votre mur il est blanc, vous allez venir un peu salir votre mur. Voilà, ça c'est le principal bémol de ce système, mais sinon ça marche plutôt bien. J'ai ici là-bas des petits crochets pareils de la marque Motez. Alors ça me permet d'accrocher des cadres démontés, mais je pourrais y accrocher une paire de roues, des cintres, etc. Mais ce n'est pas le sujet ici. Alors je sais, un autre type de support que j'ai, mais que je n'utilise plus depuis l'arrivée des vélos à disque, parce qu'ils ne sont plus du tout adaptés. Avant, je mettais mes vélos là-dessus. On vient alors crocher les deux bases arrière, donc la base horizontale et la base diagonale juste ici. Mais avec les disques maintenant, ça passe difficilement, et je trouve que c'est pas terrible. Ça vient abîmer le cadre, ça vient frotter, etc. Donc ça,
Je l'avais ramené ici pour la vidéo, pour vous montrer ce que j'utilisais avant. Mais maintenant, je ne l'utilise plus du tout. Je l'ai remplacé par le support AliExpress que je vous avais présenté. Ici, mon Trek, il est positionné directement dans la jante. C'est le pneu qui vient frotter contre le support. Et il peut être alors facilement mis où vous le souhaitez, avec un débord de pied pas si grand que ça. Et en plus de ça, on peut facilement le déplacer en glissant l'ensemble. Donc c'est vraiment pratique. Ça permet vraiment de toujours conserver le vélo droit et de pouvoir le mettre dans un coin de la pièce ou de le déplacer à sa guise. Et le dernier, un autre support mural mais qui est plus cher, c'est de la marque Topic. Il est juste ici, mais je l'adore ce support parce que il permet de bien présenter le vélo, de le mettre au mur, de bien le protéger avec ses caoutchoucs qui vient se positionner sur le top tube, juste ici. Vous allez pouvoir venir incliner plus ou moins la base pour faire tenir le vélo droit et je trouve que c'est de toute beauté. Enfin moi je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore ce support vélo et quand je veux mettre en avant un vélo maintenant je le positionne ici. Alors s'il y a un bémol à faire attention c'est le cintre. Le cintre aurait tendance à tourner comme ça, vous voyez, sur le papier c'est pas très grave, mais faites attention à votre cocotte et votre levier parce que quand vous allez venir hop, taper dans le mur, suivant la texture du mur, là vous voyez c'est du crépi un peu, ça va venir abîmer votre manette. Donc attention, si jamais vous êtes près d'un mur, à essayer de conserver le cintre droit le plus souvent possible. Voilà, ça c'était pour la partie vélo. Donc dans ma pièce de un peu plus de 10 mètres carrés, je peux positionner 1, 2, 3, 4 vélos dans un coin de la pièce tout en conservant un espace largement utile pour pouvoir mettre un home trainer et mon bureau de travail. Ça m'a mis du temps à trouver ces petites astuces de stockage. Avant, je les mettais vraiment tous comme ça là au sol, les uns à côté des autres. C'était vraiment une galère, c'était vraiment compliqué de pouvoir tout stocker. Là, comme ça, je pense avoir trouvé une très très bonne optimisation de l'espace. D'ailleurs, pour parler d'optimisation de l'espace, on va maintenant parler des chaussures. Vous êtes nombreux à me demander, non mais attends Cédric, comment ils tiennent tes chaussures en haut là? C'est de la magie? Non, ce n'est pas de la magie, ça s'appelle NeatClick. Alors c'est un peu cher, encore une fois je vous mets tous les liens dans la description. Sachez que vous pourrez réaliser la même chose avec une imprimante 3D. Et d'ailleurs, si vous êtes un fanat d'organisation, de rangement, etc., je vous conseille vraiment d'aller checker ce qui est possible de faire avec une imprimante 3D et peut-être de le faire en imprimante 3D, ça coûtera moins cher. Bon, là vous allez me dire, c'est du costaud. En fait, c'est tenu par la cale. Vous voyez, vous avez la cale qui vient directement se mettre à l'intérieur du support et c'est clipsé et ça ne bouge plus. C'est en métal, NeatClick, donc NC. C'est vraiment très solide et vous allez venir comme ça mettre vos deux supports qui permettent d'accrocher à chaque fois une paire de chaussures. Donc là, j'en ai acheté 3 pour pouvoir mettre 3 paires de chaussures, histoire de faire quelque chose de symétrique. Ouais, c'est l'esthétique qui prime. Mais voilà, vous pouvez en avoir qu'une seule si vous n'avez qu'une paire de chaussures. Et c'est vrai que en termes de gain d'espace, c'est vraiment top parce qu'on ne sait jamais trop où foutre ses chaussures. En plus, les cales ni la semelle touchent le mur, donc ça ne va pas venir salir le mur. Donc c'est vraiment une très bonne astuce. Les NeatClick, un peu cher, mais très sympa. Tiens, d'ailleurs, en parlant rangement, on peut parler rangement d'outils. Pareil, j'ai longtemps cherché. J'avais mis des supports Ikea, mais qui ne faisaient pas du tout l'affaire. Finalement, j'ai pris du ultra basique sur Amazon, ce kit mural qui permet de ranger des outils grâce, comme dans un magasin, à des petits crochets là en métal. Vous voyez, on peut vraiment y ranger ce qu'on veut. Vous voyez, c'est juste des petites tiges en métal qu'on peut plus ou moins acheter et en mettre plus ou moins. Et après, vous profitez des trous des objets que vous avez pour venir glisser l'ensemble sur le mur. Donc vous pouvez vraiment ranger tout ce que vous voulez. Moi je mets les lunettes, des petits supports de compteur, les disques, je sais pas, les outils, les ceintures cardio, les lampes, les différentes clés, mètres, support encore de compteur. Bref, on peut tout y ranger. Les pièces détachées. J'avais hésité à acheter ça, je trouvais que ça faisait un peu cheap, mais franchement en fait c'est ultra efficace. Comme ça on cherche plus ces outils, tout est au même endroit. Bon, je ne vais pas revenir sur cette structure bois là en quart d'angle. C'est quelque chose que j'ai totalement imaginé en 3D. J'ai acheté les planches sur mesure, je les ai positionnées et je me suis fabriqué mon plan de travail bureau intégré dans un coin de la pièce. Alors c'est vrai que si vous avez l'occasion et l'opportunité de faire ce genre de choses, c'est l'idéal. En termes d'optimisation, il n'y a pas mieux. On a alors sur le fond des étagères qui permettent de mettre quelques trucs en valeur.
Alors sachez que ces tasseaux de bois là, qui sont largement à la mode maintenant, c'est du tasseau de pin juste verni, ça m'a coûté vraiment pas grand chose. Je les ai collés au mur et ça fait l'effet avec la petite lampe Philips Hue. D'ailleurs, ouais, toutes les lumières sont des lumières connectées Philips Hue, donc je peux faire l'ambiance que je veux aux quatre coins de la pièce. Ça c'est cool. Et donc, bah, j'avais fait des mesures pas du tout standards de mon bureau. Ça fait une certaine mesure. Et après, j'étais parti en quête d'un meuble qui pouvait passer en dessous. Et chance à moi, j'avais trouvé un meuble qui rentrait quasiment parfaitement dans l'emplacement. J'ai juste dû faire une ou deux baguettes en bois sur le côté pour pouvoir vraiment finir et ajuster un peu mieux le meuble. Mais sinon, vous voyez, ça rend vraiment bien. Et puis, bah voilà, encore une fois, à l'intérieur de ces tiroirs, on y retrouve bah, mes caméras. Donc, DJI Insta360, Insta360 encore une fois, les différents supports à mettre sur le vélo. Après, on continue, on a tout plein de supports, etc. etc. Bref, c'est hyper pratique de pouvoir tout ranger comme ça. Ici, c'est la bouffe. Bref, un peu bordélique quand même. Ici, les chambres à air. Alors, je sais que vous attendez que je parle de ça, mon setup permanent home trainer. Mais avant, je voulais revenir sur ça, mon lieu de travail. C'est là que je fais toutes mes vidéos et je suis passé au niveau supérieur en termes d'écran, toujours plus grand, toujours plus haut. J'avais jusqu'à maintenant un Samsung 49 pouces ultra wide qui était déjà pas mal du tout, l'équivalent d'un 27 pouces ou quelque chose comme ça, de deux ou trois écrans, les uns mis l'un à côté de l'autre. Mais c'est vrai qu'il n'était pas très haut, vous voyez? Il n'était pas très très haut. Et puis a été annoncé le fameux 57 pouces, double écran 4K. Donc là, je suis en 8K. Bref, c'est une machine incroyable. Regardez, YouTube paraît tout petit au milieu comme ça, comparé à la taille de l'écran. C'est vraiment gigantesque et ça permet vraiment de travailler dans un confort incroyable. Et pour le son, eh ben, j'ai décidé d'acheter une petite barre de son ici que j'ai mis juste au-dessus de l'écran et qui permet d'augmenter un petit peu l'immersion si jamais je veux me regarder un petit film. La petite tour, on passe ce qui est à l'intérieur, c'est pas très intéressant. Le setup pour filmer les vidéos en atelier, le petit Sony A6600 que je n'ai pas changé depuis la sortie du A6600 en fait. Et ça me suffit largement. D'ailleurs, aujourd'hui, je filme avec la petite DJI Osmo Pocket 3 qui fait largement le taf, même pour de l'atelier, même comme ça en intérieur. Bref, parlons maintenant de ce qu'il y a devant moi. Mon setup home trainer permanent. Avant ça, ce setup, il était là, devant mon écran. Je n'avais qu'un seul écran. Et dès que je voulais faire des vidéos, il fallait que je décale le home trainer, que je le mette ici, que je le range. Et bref, c'était vraiment le bazar et ça n'incitait pas à faire du home trainer régulièrement. Et depuis toujours, je cherchais une solution pour pouvoir avoir un home trainer permanent où j'avais juste à enfiler les chaussures qui sont juste à côté et en gros aller pédaler avec un écran qui était dédié à ça. Et ben c'est ce que j'ai fait. J'ai donc transféré l'écran 49 pouces juste ici. J'ai acheté un pied de téléviseur. Vous voyez, juste au-dessous, là, en dessous du ventilateur, il y a un pied qui remonte et qui vient tenir l'écran juste là. Ça permet d'avoir un écran quasiment à la bonne dimension, juste devant mon nez. Et ça me permet comme ça de me sentir en immersion. Imaginez vous être sur la selle juste ici et de pédaler avec un bel écran devant vous qui vous englobe un tout petit peu, un écran légèrement incurvé. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, on est plutôt bien installé. Le petit ventilateur pour simuler le vent et vous rafraîchir. Le petit riser pour faire monter ou descendre votre vélo à l'avant pour simuler la pente, même sur l'avant. On a aussi les commandes Zwift qui permettent de ne pas avoir besoin d'un clavier pour pouvoir naviguer dans les menus de Zwift. C'est vraiment cool d'avoir ça. Et à l'arrière, on a le petit Justo dans la génération numéro 1. Je pense que je vais avoir le Justo 2 très bientôt qui vous permet alors de simuler des pentes jusqu'à des pourcentages bien plus qu'il ne faut. Car si ça monte trop en pourcentage, ma tête, elle cogne dans le plafond. C'est largement suffisant comme ça. Voilà, j'y ai mis le Elves Falas dessus. C'est mon vélo de home trainer et puis ça me va très bien pour passer l'hiver comme ça, vu les conditions météo du moment, vu l'état des routes. Je crois que je vais vous faire une belle vidéo sur les joies de la campagne en hiver pour vous rendre compte qu'il n'y a pas qu'à la montagne qu'on ne peut plus pédaler en hiver. C'est vraiment la cata. Bref, donc le home trainer en station permanente, c'est ma meilleure idée de cet hiver 2024-2025. Si vous avez des questions d'ailleurs sur ce setup home trainer, n'hésitez pas à me les poser dans cette vidéo, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. On va pas revenir sur ce dressing,
pareil, encore une fois, j'ai trouvé un meuble qui s'adapte parfaitement bien et qui me permet d'y ranger le bazar, hein. Une station de recharge pour mes caméras, pas mal de tiroirs un peu partout, de bordel, des supports, des bidons, tous mes vêtements de vélo sont là. Vous voyez, j'en utilise pas tant que ça. Une fois qu'on a trouvé les belles pièces, les bonnes pièces, eh ben, on finit par n'utiliser que très peu de vêtements en fait. Et on a ensuite toutes les pièces détachées ici, les lumières, les objets à tester, les gants, chaussettes, etc., les casques juste ici. Et encore une petite paire de roues Super Team juste là. Donc oui, en termes de vêtements, franchement, je suis pas du genre à avoir 10 000 vêtements. Par exemple, pour l'hiver, s'il n'y a qu'une tenue à retenir, c'est celle-ci. Une tenue à 850 € que je vais vous montrer très bientôt, de la marque Q36.5. Mais si vous avez ça dans votre armoire, je peux vous dire que vous n'avez besoin de rien d'autre pour pouvoir aller rouler par toutes les météos. Et ça, et ça, en fait, ça vaut pour quasiment toutes les tenues que j'ai ici. Ma tenue Home Trainer Zwift, des petits gilets à sauce. Ah ouais, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, je me suis confectionné une garde-robe à sauce Castelli Q36.5. Voilà, que des marques, pour ceux qui connaissent, qui sont ultra haut de gamme, qui se conservent d'année en année et qui finalement ne s'usent que très peu. Donc bah, on n'est pas tous les 4 matins à en racheter. C'est finalement un peu le conseil que j'ai toujours voulu vous donner, vous partager dans mes vidéos, c'est que acheter pas cher, c'est bien, on a l'impression de ne pas beaucoup dépenser et d'en avoir pour son argent, mais en fait on se rend compte que acheter intelligent, la belle pièce, de qualité, d'une marque reconnue, et ben vous en aurez pour des années. Par exemple, je ne l'ai pas là, mais j'ai un sous-maillot, si je l'ai là, je vais vous montrer un exemple précis. J'ai un sous-maillot là, de la marque X-Bionic, ça fait 8 ans que je l'ai. Il a passé tous les hivers dehors. Il est encore en parfait état, il régule encore ma température comme jamais. Ça fait 8 ans, alors certes, c'était un truc que j'avais dû payer 120-130 € pour un sous-maillot. On pourrait se dire, non mais c'est abusé, 130 €, oui, mais ça fait 8 ans que je possède ce sous-maillot X-Bionic et j'en veux pas un autre. Il est génial ce sous-maillot X-Bionic. Et ça, en fait, je fais ça pour toutes mes autres tenues. La tenue été que j'adore personnellement, c'est celle-ci. Pareil, je ne sais plus si je vous l'ai présenté, mais ça c'est un maillot de chez Castelli, ultra léger, ultra confortable. J'adore cette tenue, je l'ai en verte et en noir. Et bah voilà, je peux plus m'en passer de cette tenue, c'est ma tenue préférée. Hop, on va éviter de casser tous les cintres. Bon bah bien sûr, j'ai mes maillots NCT, hein, forcément, NCT oblige, et bah on a des maillots NCT, donc bah voilà, toujours de la marque Castelli. Et la tenue hiver aussi, alors là elle est retournée avec ces fameux maillages si particuliers, c'est la veste hiver Q36.5 aussi que j'affectionne plus que tout, et que pareil, une fois que vous avez ça dans votre garde-robe, vous gardez ça 4, 5, 6 ans. Alors certes, vous payez la veste 300 €. Vous allez dire 300 € Cédric, mais on n'a pas l'argent pour acheter ça. Oui, mais 300 € que vous allez garder pendant 5, 6, 7 ans largement. C'est largement amorti, c'est moi qui vous le dis. Alors c'est vrai, enfin, je sais que vous allez détester mon conseil, vous allez dire mais on ne peut pas s'acheter ça à 300 €. Mais je ne peux que vous conseiller d'essayer d'économiser et vraiment d'acheter la veste, celle qui va être la plus performante et celle qui va durer le plus longtemps dans le temps. Moi, c'est vraiment j'ai tellement fait l'erreur en débutant le vélo d'acheter des choses pas chères, même sur AliExpress, etc., d'acheter des tenues que j'étais content. Je mettais 3, 4 surcouches, un maillot, un sous-maillot, un maillot court, un maillot long et ma veste hiver que j'avais payé à chaque élément 20 €, donc ça faisait un cumul de couches à 80 €, et j'étais trop content, j'avais super chaud. Oui, c'est vrai, j'avais super chaud, sauf que ces vestes-là, elles m'ont duré 1, 2, maximum 3 saisons, et après, il fallait renouveler l'ensemble, donc allez, recommencer 80 €, on est déjà à 160, pendant que ma veste, à elle, à 200, 300 €, bah, elle va me faire 5, 6 ans largement, sans avoir besoin d'être renouvelée. C'est un calcul à faire. Après, c'est votre choix, après tout. Mais l'expérience m'a vraiment fait montrer que le bon achat judicieux, la bonne qualité et la belle pièce a toujours été un achat plus intelligent à faire dans le temps. Alors oui, bien sûr, tout ce que j'ai autour de moi, je le dois notamment grâce à vous qui regardez toutes mes vidéos, hein, bien sûr. C'est la passion qui m'anime avant tout au départ, donc j'aurais toujours eu une pièce consacrée au vélo, même sans chaîne YouTube, mais c'est vrai que en ayant la chaîne YouTube, vous m'avez poussé
à avoir toujours mieux, à trouver toujours la bonne idée, à faire toujours mieux. Dites-vous, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo, mais cette pièce, cette partie de la maison, c'était de la terre battue. Et c'est uniquement parce que je fais des vidéos sur YouTube que ça m'a donné envie finalement de l'aménager, d'en faire un studio pour vous faire des belles vidéos. Sinon, ça serait peut-être encore aujourd'hui une terre battue et il n'y aurait absolument rien ici. Alors oui, c'est du boulot. Oui, ça fait des heures et des heures à passer, à bosser, à imaginer, à concevoir, à fabriquer, parce qu'on essaie de faire le maximum de choses soi-même. Mais ça a toujours été un vrai plaisir de pouvoir partager avec vous tout ça. Alors oui, en ce moment, un peu moins de vidéos. Pas forcément, la météo y est pour beaucoup. J'ai hâte, très hâte, que le soleil pointe son nez en Normandie, avec moins de pluie, un peu moins de vent. Bref, on se donne toujours des excuses pour ne pas aller rouler dehors et retarder le moment de recommencer la saison. Et pourtant, l'envie est là, mais là, c'est vraiment extrême les conditions. Faut que j'aille sur la route pour vous filmer ça, pour vous rendre compte à quel point juste mettre son vélo dehors, c'est un risque. Une chance sur une quasiment de crever, d'abîmer son vélo, de tomber, bref, tellement tout est crade, les routes sont détériorées, puissance max. J'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo, les joies de la campagne, parce que vraiment, entre les routes dégueulasses, les routes avec des nids de poules énormes avec l'hiver qu'on a eu là, qui a été hyper froid et humide, qui a détruit les routes. Bref, vous allez voir, c'est devenu n'importe quoi. Et faire du vélo aujourd'hui dans mon coin autour de chez moi, c'est devenu une vraie mission. Donc c'est pourquoi c'était plus que jamais essentiel d'avoir un setup home trainer permanent dans ma pièce. Alors oui, le vélo ne peut pas se résumer à faire du home trainer, mais pour garder la condition et pour garder l'envie de pédaler, il faut pédaler. Il est alors important d'avoir ce genre de setup pour pouvoir continuer à garder le rythme et ne pas avoir une coupure de 2-3 semaines et dès que vous retournez sur la route, vous êtes en fait à l'agonie et vous n'êtes plus du tout motivé. On aurait pu ouvrir chaque tiroir pour vous montrer ce que j'ai pas, etc. Là, j'ai plein de lampes, j'ai plein de compteurs, j'ai plein de produits nettoyants, deux machines pour nettoyer, bref, j'ai plein de choses à droite à gauche. Mais est-ce que ça vous intéresse? C'est la question que je vous pose dans cette fin de vidéo. Et si ça vous intéresse, on reviendra plus en détail sur tout ce que je possède, les lunettes que je préfère utiliser, les tenues que je préfère utiliser, les lumières que je préfère utiliser. Je sais que vous avez été nombreux à me demander ça parmi les 8 années qui viennent de s'écouler, qui a testé plein de choses. Qu'est-ce que j'utilise vraiment au quotidien? Je sais que vous êtes nombreux à me poser la question. Si vraiment ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et on fera une vidéo par catégorie. Qu'est-ce que je préfère utiliser en casque, en chaussettes, en gants, en outils, bref, dans toutes les catégories. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez aimé cette petite immersion comme ça avec moi, à visiter ma pièce dans sa version 2025. Elle ne va pas bouger de l'année. Elle restera comme ça. Je ne pense pas que je vais faire évoluer quoi que ce soit. La prochaine vraie évolution à venir, mais là, si je fais ça, ça veut dire que je fais une coupure de vidéo. Ça se passe ici. Vous voyez, là, il y a une trappe qui mène à un premier étage qui est totalement vide, qu'il faut totalement aménager pour, pourquoi pas encore, étendre sa passion du vélo ou en faire juste un rangement pour désengorger cette pièce. Ça serait pas mal. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. J'espère que vous en aurez appris un peu avec tous les liens que je vous ai mis un peu. Vous voyez, je vous ai passé comment j'accroche mes sacs à dos sur la porte ici. J'ai des petits crochets de porte, mais ça tout le monde connaît. Mais c'est vachement pratique quand vous avez des sacs à dos, on ne sait jamais où les ranger. Là, ça me permet de stacker 3 sacs à dos au même endroit et même un casque en prime. Donc c'est ces petites astuces, ça permet de mettre le maximum contre les murs. Vous voyez que en fait, je me rends compte que je vous ai montré même pas la moitié de ce que je possède dans cette pièce et que la vidéo est déjà bien trop longue. Allez, c'est sur ce dernier plan que l'on se dit à très bientôt. Si vous avez loupé ces 2 vidéos, je vous invite à aller les regarder. Si vous voulez vous abonner, c'est juste ici. Et nous on se dit à la prochaine. Ciao, bye.